en fin d'année avec le Black Friday et Noël. On a une injonction à consommer qui est encore plus grande. C'est comme un moment phare de l'année. C'est un vendredi noir là pour l'environnement d'une part et qui montre bien qu'on a une société qui accorde une place vraiment centrale à la consommation, à la surconsommation. Et qu'on a besoin, au contraire, je pense, de proposer un autre imaginaire à notre société. Et je pense qu'on est majoritaire, puisqu'il y a plus de la moitié des Français qui disent qu'ils veulent consommer moins, mais mieux. L'obsolescence marketing, c'est toutes ces techniques qui vont vous amener à abandonner un produit qui marche encore par les effets de mode, toutes les manipulations qu'il y a, notamment en ligne, pour vous dire par exemple « Ah, il n'y a plus que 2 produits disponibles, plus que 2 heures pour compléter votre achat ». Toutes ces manipulations qu'on voit en permanence et qui vont vous pousser à consommer plus que ce que vous n'espériez, ne pensiez au départ. Donc cette obsolescence, c'est pas que le produit il marche plus, c'est plutôt que vous allez abandonner le produit qui marchait encore, vous allez l'abandonner dans un tiroir. Et on estime aujourd'hui qu'on a à peu près 2000 € d'objets inutilisés par foyer, alors que on pourrait utiliser évidemment ces objets pour beaucoup de choses et se permettre de consommer moins à l'origine, ce qui serait beaucoup plus durable pour notre planète. L'obsolescence marketing, elle ne vient pas de nulle part. Il y a un designer qui disait qu'il s'agit d'instiller dans l'esprit du consommateur l'envie de consommer quelque chose d'un peu mieux, un peu plus tôt, un peu plus neuf que ce qui est nécessaire. Et donc il disait ça en 1954, c'était Brooks Stevens. Et aujourd'hui, on est bien dans la même logique de cette obsolescence programmée ou de cette obsolescence marketing qui est poussée par les marques. Elle est poussée de plein de manières, en créant des besoins artificiels. Elle est poussée aussi à travers l'obsolescence programmée, donc un objet qui ne va plus fonctionner et donc qui va vous forcer à renouveler votre achat. Ou encore avec le low cost, parce que le low cost, c'est une manière de faciliter votre achat d'un objet dont vous n'en auriez pas besoin. Donc tout ça, ça a fait que le consommateur est subi plutôt sa consommation plutôt qu'il n'agit. C'est l'objet donc pour Hop, au contraire, de reprendre du pouvoir pour nous tous et surtout pour permettre aux générations futures et à tout le monde d'avoir un minimum de consommation. La surconsommation, c'est une spirale. Alors on se demande comment on peut agir nous, à titre individuel. À titre individuel, il y a 4 grands réflexes. D'abord, c'est questionner son besoin. Ensuite, c'est entretenir ces objets, les réparer, parce que parfois, on peut éviter un achat en réhabilitant un ancien objet. Troisièmement, est-ce qu'on peut acheter d'occasion? Et puis quatrièmement, en s'informant. Quand on a vu qu'on ne pouvait pas forcément effectuer les opérations d'avant, est-ce qu'on peut s'informer pour acheter un produit très durable qui va donc nous répondre à notre besoin sur le long terme? Donc ça, c'est des grands réflexes. Mais n'oublions pas que la balle n'est pas que dans le camp du consommateur. Il y a une responsabilité plutôt collective. Le consommateur subit en grande partie les diktats du marketing et de l'obsolescence programmée. Et donc il faut un programme collectif avec s'attaquer à la publicité, encadrer la production. C'est très important qu'on arrive à avoir tous les produits qui ne sont pas durables, qui ne sont pas réparables, qui ne puissent plus progressivement être vendus, être proposés. Et puis soutenir toutes ces alternatives qui font que dans nos quartiers, dans nos villes, on a accès à de l'achat d'occasion, on a accès à des réparateurs, on a accès à du prêt d'objets et toutes ces choses qui vont vous permettre de répondre à des besoins sans acheter de nouveaux produits. Tout ça, c'est une manière de vivre mieux, d'avoir une meilleure santé, de faire des économies aussi.